Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 85 d'Eden Zero. Oh, qu'est-ce que je peux vous dire que j'étais stressé depuis hier soir de pouvoir lire ce chapitre. Il est 8h18 du matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital en quelques minutes, donc il va falloir que je me grouille de lire ce chapitre 85, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on va l'analyser dans les moindres détails parce que ce chapitre s'appelle Notre futur. Et ce chapitre a une page cover avec Xiao Mei. Donc ce chapitre, à mon avis, très clairement, il va répondre à nos questions concernant le chapitre 84. Le chapitre 84 qui, encore une fois, a eu du mal auprès des fans, auprès de beaucoup de monde. Le chapitre 84 a été pas une déception, mais ça a été compliqué. Voilà, je comprends totalement que ce chapitre 84 vous ait énormément déboussolé. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais sorti une espèce de review slash théorie du chapitre 84 et de ce chapitre 85 par rapport aux événements qui vont en découler. On va lire tout ça dans quelques minutes. Mais je comprends totalement que le chapitre 84 vous avez déboussolé par rapport aux informations. Ça allait peut-être un peu trop vite, etc. Mais de toute façon, j'étais déjà revenu là-dessus sur la live reaction du 84 et en plus sur la vidéo spécifiquement. Alors, je pense pas refaire ça pour le chapitre 86. Voilà, parce que c'était juste vraiment parce que les gens étaient un petit peu paumés. Les gens étaient peut-être un petit peu déçus de la tournure des événements par rapport au 84. Que ça allait peut-être un peu trop vite, encore une fois, c'est que Mashima avait peut-être rushé des trucs, mais ce chapitre 85, à mon avis, va répondre à nos interrogations par rapport à ce qui s'est passé. Et peut-être que ça va être fou, complètement fou, voilà, notre futur. Donc je pense que ça va tout simplement avoir un rapport avec Rebecca qui va tout simplement dire à Shiki et aux autres ce qui se passe dans le futur. Donc il faut fuir, Draken est trop fort, vous allez tous mourir. Voilà, je pense que c'est ça. Et en plus, on a une Xiao Mei qui représente le futur, l'avenir, etc., etc. Allez, on va lire ça parce que je suis très impatient. Voilà donc Rebecca qui se réveille après être revenue dans son corps passé grâce au Cat Leaper. Donc elle a fait entre guillemets un saut temporel. Elle s'est retrouvée, sa conscience a fait un voyage temporel jusqu'à son corps dans le passé, dans le chapitre 69. Comment tu te sens? On est où là? Dans ma chambre qui est l'infirmerie, qui est aussi l'infirmerie. Et au fond il y a Rebecca qui se met à pleurer. C'est complètement compréhensif de savoir qu'elle est revenue aussi loin. Ah, sister, bouh. Qu'est-ce qui te prend? J'ai fait un horrible cauchemar. Il avait l'air si réel, mais quel soulagement que ce ne soit qu'un rêve. Tout ça n'est donc pas vraiment arrivé? Ouais. Je pense que si, c'est vraiment arrivé tout ça. Je pense qu'elle est... voilà, tu vois, je suis resté inconsciente longtemps, une trentaine de minutes. Voilà. Donc c'est clairement arrivé hein, ce qui s'est passé dans ces précédents chapitres. C'est juste elle se rend pas encore compte de la grosse possibilité qu'elle a avec son pouvoir en fait de pouvoir changer le futur, hein, de pouvoir revenir à un point spécifique dans le temps et de pouvoir changer et effacer ce qui s'est passé. Après, ça veut pas dire vraiment qu'elle a effacé ce qui s'est passé. Rien ne dit qu'elle n'ait pas changé de dimension et s'est retrouvée dans une dimension où, où Shiki et les autres ne sont pas morts. Mais après, il y a beaucoup trop de possibilités et si Mashima part là-dedans, ça va être vraiment compliqué. Tout ça n'est donc pas vraiment arrivé. Dit tout le monde va bien, Shiki, Wai, Sumura. Bien sûr, oui. D'accord. Mashima, réponds à nos questions, s'il te plaît. Bah, il s'est passé des choses pendant ton sommeil. Je t'ai dit qu'on était suivi par un énorme vaisseau inconnu. On avait réussi à le semer, mais apparemment, il n'est pas du genre à renoncer facilement. Voilà, elle fait que redire ce qu'elle avait déjà dit dans le chapitre 69. Hein. Quoi? Non, j'en ai parlé à Sheki et ça se passe exactement comme dans mon rêve. Voilà, elle se rend compte que c'est pas un rêve et que tout ce qui s'est passé, ça s'est vraiment passé. Elle va dire à Shiki, reviens quoi. Je n'aime pas qu'on vise notre vaisseau. Maître, attendez. Où sont Shiki et les autres? Prêts à partir sur le pont de lancement. Happy, mets-moi en contact avec Pino. Ce n'était peut-être qu'un rêve, mais on ne sait jamais. Merci, maître. Un appel de Rebecca. Rebecca, tu es réveillée? Shiki n'y va pas. Voilà ce qu'elle va dire. Alors, comment tu te sens? Rebecca, tu as vu ta tenue? Bonne nouvelle, on va pouvoir partir ensemble. Ils sont tous en vie, je suis si heureuse. Attendez, il ne faut pas aller se battre. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Oui. Donc ils n'étaient pas encore partis à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore partis sur le Belial Goa. C'est une très bonne nouvelle. Ça rejoint ce que j'avais dit dans les commentaires. Je suis content. Je suis content que ça se passe comme ça. Parce qu'ils vont pouvoir aller s'entraîner avant d'aller se battre contre Drakenjo. C'est une très bonne nouvelle.
C'est très important. Voilà. Tu vois, Shiki, il le prend avec... il a confiance en elle et il ne part pas. Alors qu'il était très en colère envers Draken en mode ouais, ce connard, il suit notre vaisseau. Il a écouté Rebecca et ce qu'elle avait à dire. Et je pense qu'il va prendre très au sérieux ce que Rebecca va lui dire par rapport au Cat Leaper. Je pense très sincèrement qu'il va la prendre au sérieux. Alors, un rêve. C'était extrêmement réel. La peur, la douleur, je me souviens de tout comme si c'était... Dans ce rêve, nous étions battus par Draken et Shiki se faisait tuer. Eh ben, tu fais de ces rêves, toi. Ouais, c'est clair. D'accord, ce n'était qu'un cauchemar. Hein. Oui, je crois que c'était si fort que je ne pouvais pas laisser partir comme ça. Que je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça. Un rêve prémonitoire. Ah, pas mal. Leur existence n'a jamais été prouvée scientifiquement. Oui, mais Rebecca qui a le pouvoir d'utiliser son leaper, ça a tout à fait l'air logique. Hein. Un rêve prémonitoire. On peut parler de rêve prémonitoire pour Rebecca. Hein. Mais bon, je pense que ça s'est vraiment passé dans le sens où, comme le disait tout le monde, et moi aussi je le pense, hein, très sincèrement, qu'elle a déjà eu un rêve, hein, le rêve avec ce fameux Shiki qui parle un peu bizarrement à Rebecca, ce Shiki qui a l'air complètement différent. Ça veut dire que ces événements sont vraiment passés. Après, tout dépend de comment eux ils l'interprètent, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour Rebecca d'expliquer qu'en réalité c'était vraiment un rêve, ou est-ce que ça s'est vraiment passé. Voilà, elle connaît pas encore l'étendue du pouvoir du Cat Leaper, elle l'a utilisé vraiment inconsciemment pour revenir dans le passé, parce que elle voulait revoir Shiki, etc. Il y en a qui parlaient du bain de l'éther, j'avais oublié de l'en parler de ça, par rapport au bain d'éther. Ce qui lui avait permis, enfin de la douche où elle était, et que c'était une douche à l'éther. Voilà, il y en a même qui parlaient que Laguna avait intensifié la douche d'éther pour permettre à Rebecca d'activer Cat Leaper. Après, je suis pas sûr. Pour moi, c'est clairement la force de ses sentiments envers Shiki et les autres. L'envie de les revoir, cette envie très forte de les revoir, qui lui a permis d'activer Cat Leaper et de revenir plus tôt dans le temps. Après, c'est compliqué à expliquer, je comprends. Mais elle est revenue dans le passé. Et si le temps de Rebecca était revenu en arrière, ça pourrait fournir une explication. Armit, très perspicace. Putain. Ouais, c'est très très bien trouvé de la part de Mashima. Mashima, je te dis bravo d'avoir un... En fait, c'est un peu vrai que Armit, c'est un petit peu le cerveau de l'équipe, on peut dire ça comme ça. Mais c'est très 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 intelligent d'avoir trouvé cette explication pour permettre au saut temporel de Rebecca de trouver une logique en fait. C'est ultra bien trouvé. Le temps qui revient en arrière, Shiki qui comprend rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends R, putain. Je comprends R. Putain, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de le revoir. Putain, tu m'as manqué toi aussi, Shiki, putain. Ça fait tellement longtemps. Alors, ce Sun Jewel, Rebecca s'est éveillée à la puissance de l'Ether Gear. Supposons que ce soit son véritable pouvoir. On dirait que le temps revient en arrière. Voilà. Après avoir vécu une séquence complète de futur, elle est revenue en arrière. Elle a fait un saut dans le temps. C'était peut-être un voyage temporel. Voilà. Merci l'explication, même si on le savait déjà, mais au moins on a une explication formelle, directe de la part de Mashima. C'était donc un saut temporel. Un voyage dans le temps. Musukoi Time. Maintenant que tu le dis, alors qu'elle était inconsciente, on a détecté chez elle un léger changement de son éther. Voilà. Tout ça semble foutrement logique et comment les étoiles brillantes sont vachement plus perspicaces que Shiki et les autres quand même. Hein. Ces variations pourraient provenir du fait que la conscience future de Rebecca s'est venue à superposer celle du présent actuel. Voilà, c'est la conscience, l'âme de Rebecca qui a fait un saut temporel pour revenir dans son corps du présent, enfin son corps du passé. Hein. Donc ce présent-là, hein, celui du chapitre 69. Donc la conscience du chapitre 84 a fait un saut temporel pour rejoindre son corps du chapitre 69. Voilà, pour que ce soit plus logique pour vous. Voilà, et en plus c'est expliqué. Hein, le fait que la conscience future de Rebecca est venue à superposer celle du présent. Voilà, c'est clairement ça. Tout simplement. Oh, le parallèle avec le croque-mitant,
les gens qui avaient expliqué par rapport au croque-mitaine. Attendez, on va lire ça. Ces victimes ignorent ce qui leur est arrivé et perdent tout souvenir du futur déjà vécu. Mais le vrai croque-mitaine, lui, dérobe le temps d'une planète entière. Le parallèle avec le croque-mitaine, il y en avait qui avaient émis des théories par rapport au croque-mitaine. Il y en a qui avaient dit plusieurs possesseurs de Leaper auraient pu se transformer en croque-mitaine. Et je pense que cette théorie, elle est très fiable parce que Mashima en parle. Et ouais, si, il avait pas voulu en parler, mais le croque-mitaine, il en parle. Et ça, c'est ultra intéressant, ultra important. Oh, putain, c'est magnifique. C'est magnifique toutes les infos qu'on avait imaginées et qui arrivent d'un coup dans ce chapitre, ce chapitre 85. C'est fou. En plus, elle garde probablement tous les souvenirs. Rebecca, elle, est la seule à revenir dans le passé. Moi, je me vois très, moi, je me passe très bien de souvenirs du vieux, comme Weiss, c'est vrai. Il n'a pas de souvenir du Weiss du présent, bah, c'est logique parce que tu l'as pas t'as pas vécu ce que lui il a vécu. Mais alors, ce que j'ai vu va vraiment se produire. C'est juste une hypothèse. En théorie, il est possible d'observer de l'extérieur les modifications temporelles provoquées par le croque-mitaine. Si on regarde Norma, on constate facilement qu'elle est plus jeune de 50 ans. C'est vrai. Or, dans le cas du saut temporel de Rebecca, elle seule peut témoigner de ce qui s'est passé. Autrement dit, il s'agit d'une hypothèse théorique très difficile à prouver. C'est exactement ça. Ça veut dire que ça s'est passé pour Rebecca, mais à expliquer aux autres et à expliquer au monde entier, c'est quasi impossible en fait. C'est quasi impossible à prouver parce qu'il n'y a que elle qui l'a vécu. Mais tout le monde le croit. Et ça c'est fou. Tout le monde le croit directement en fait. Et ça c'est cool. C'est beaucoup trop cool. Il n'y aurait pas un événement à venir qui permettrait de vérifier cette théorie? Si, Laviria qui se fait attraper par Draken et torturer quasiment à mort. Ça, c'est une bonne idée, ça. Il faut la trouver et éviter qu'elle se fasse capturer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, la méchante bécubeuse. Oui, c'est ça, oui. Elle avait été capturée par Draken. J'ai balancé de la soupe qui pue sur une fille qui faisait un peu la belle ces temps-ci. Quel titre horrible. Elle s'en bat les couilles. Aucune mise à jour depuis une semaine, alors qu'elle en fait tous les jours d'habitude. Ok, Rebecca qui va essayer de chercher où est-ce qu'est Laviria depuis Sun Jewel. Parce que ça fait depuis Sun Jewel qu'on l'a pas vu cette pute. Enfin, depuis Sun Jewel, à proprement parler, dans le futur actuel, hein, parce que je compte plus le futur avec Draken Joe. Il a été effacé, ça c'est... Voilà, Shiki qui se fait buter, on a assez chialé, on a assez sursauté comme ça, le chapitre a fait 1000 vues. Merci, 1000 vues. C'est complètement fou, voilà, 1000 vues pour un chapitre 83. Je peux pas vous dire autrement, je peux pas vous dire quoi que ce soit à part merci, quoi, parce que c'est complètement incroyable. Je comprends totalement que ça en frustre encore une fois certains que les événements du coup de ce chapitre 83 étaient effacés pour revenir là maintenant. Mais, je trouve ça fou. Moi je trouve ça fou parce que les événements qui en découlent encore sont complètement incroyables, quoi. Et donc, Rebecca va essayer de savoir où est Laviria, parce que oui, ça pourrait être l'événement déclencheur du futur qui amènera Rebecca, Shiki et les autres à se faire capturer, buter, etc., comme vous connaissez. Mais c'est cool que ma théorie sur le fait que Shiki prenne au sérieux ce que Rebecca a eu à lui dire, et que tout le monde reste sans partir sur le Belial Goa, ça veut dire que là pour l'instant tout ce qui avait eu lieu sur le Belial Goa, ça veut dire l'entrée en jeu sur le Belial, la rencontre avec les 4 éléments, pour l'instant ça n'a pas lieu, hein. Pour l'instant ça n'a pas lieu parce qu'ils sont toujours sur l'Eden Zero à causer avec Rebecca de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et l'explication très formelle de Witch et Hermit, je trouve ça ultra intéressant. Et elles font que confirmer les théories que nous avions eues lors des précédents chapitres. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Kochipo, Rebecca, ça fait un bail. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Depuis Gilst. Dis, tu sais où je peux trouver la Viria? Non, je n'ai pas eu de nouvelles récemment. Tu sais, ce mois-ci, avec les nouveaux contrats de diffusion, les Bécubers sont trop virulents. Comme elles ont perdu leur sponsor publicitaire, alors... Ok, merci Kochipo. Elle a raccroché. La violence. Aucune mise à jour non plus sur les réseaux sociaux. Elle a sûrement été capturée. Ok, donc elle a été capturée. Tout ce que j'ai vu en rêve se produit peut-être pour de vrai dans le présent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Draken est trop fort, mais je ne peux pas abandonner la Viria. Bah,
ça confirme la théorie qu'il y en a des gens, oui, mais il y a Laviria, qu'est-ce que tu fais de Laviria? Tu crois qu'ils vont l'abandonner à son sort? Moi j'avais répondu oui, parce que clairement Laviria on s'en bat les couilles, mais ils vont aller la sauver, ouais, ils vont aller la sauver, c'est clair. Net et précis, mais ils sont pas assez forts du tout. Elle le dit elle-même, Draken est beaucoup trop fort. Et c'est ça qui fait flipper. Mais elle a été méchante avec toi, je sais, mais on a été amis autrefois. Puis c'est grâce à moi c'est à cause de moi qu'elle a été capturée. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Voilà, ok. Tu peux être plus clair? Pas vraiment, c'est assez compliqué. Les amis de Rebecca sont nos amis. Shiki toujours aussi insouciant. C'est ça qui causera sa perte. Et c'est ça qui est dommage. Ok, donc on a été amis autrefois, mais ça serait bien d'avoir un parallèle avec le passé de Rebecca et Laviria pour comprendre qu'est-ce qui a été le point de rupture avec leur amitié en fait. C'est ça qui est fou, c'est de dire, d'entendre de la part de Rebecca, on a été amis autrefois, et là elle la méprise complètement. Et ben ça me botterait bien de savoir ce qui a causé leur séparation. Voilà, ce serait bien. Shiki, allons la sortir de là. Alors qu'on sait qu'on n'a aucune chance de vaincre ces types à la régulière. Oui, à la régulière, la nuance est grande. Oui, enfin, les 4 éléments, Jin, Drakenjo, ces 3 larbins, vous avez pas l'impression que c'est un petit peu le bordel et que vous avez pas du tout le niveau? Hein? Vous avez pas compris ce que Rebecca vous a dit? Vous vous faites tuer, bande de fils de pute! Non mais au bout d'un moment, les mecs, réfléchissez un petit peu, soyez logiques. Oui, mais oui, nous connaissons une partie du futur. Ah ben oui, mais c'est complètement con. En plus, ils ne connaissent le futur que par rapport à la partie que leur raconte Rebecca. Le reste du futur, ils le connaissent pas parce que Rebecca non plus ne le connaît pas. Donc ils ne savent pas que Wise se fait tirer dessus. Donc ils ne savent pas que Wise perd un bras. Donc ils ne savent pas que Sibyl vient les sauver. Donc ils ne savent pas par rapport aux 4 éléments parce que Rebecca n'était pas encore présente à ce moment-là. Elle était même pas en route encore hein, pour le Bélial. Mais putain, il y a trop d'éléments qui manquent, ils se jettent quand même dans la bataille sans réfléchir. Et ça m'énerve. Putain, est-ce que les événements... Alors ce qui va être important, et ce qui va être, je pense, très intéressant, c'est de voir peut-être à quel point les événements vont être différents de ceux qu'on a déjà vécus. Ça veut dire que les événements-là, qu'on va vivre dans dans les futurs chapitres, on va revivre peut-être, mais d'une manière différente, parce qu'ils connaissent une partie du futur, donc ils vont peut-être pouvoir éviter certains éléments de l'histoire, ou les skip, ou bien les faire tourner à leur avantage. Ce qui va être intéressant de voir, mais par rapport aux 4 éléments, notamment Faye, notamment Laguna, etc., je pense qu'ils vont pas pouvoir les éviter, et c'est ça cause problème. Ils connaissent que la partie du futur que Rebecca leur a raconté, mais le reste ils le connaissent pas. Et ça m'énerve. Parce qu'ils se jettent quand même dans la gueule du loup sans réfléchir. Rien ne dit que je pourrais revenir en arrière si on perd encore une fois. On ne perdra pas, l'information est une arme redoutable. Bon d'accord, je vais partager avec vous tout ce que je sais. Réunion stratégique d'urgence. Ok. Oula. Et voilà, ils sont attaqués par le vaisseau. Ils sont attaqués, voilà. Les événements se passent comme c'était prévu à la base. Ils sont attaqués par les larbins de Drakenjo. Ils sont là. Beaucoup plus tôt que prévu. Une partie du bouclier de l'Eden Zero a été endommagée. Voilà, on vit les événements, sauf que là, toute l'équipe est sur le vaisseau et pas la moitié est partie, quoi. Est-ce qu'on va revivre la battle dress de Witch? Ça serait bien. Voilà. Je pense que ça va se passer différemment. Voilà. Ce sont eux qui se sont servis du pouvoir de Draken pour nous aborder. On est arrivé et qu'est-ce qu'on fait de l'équipage? Pas de quartier, on tue tout le monde. Maria ne détruit pas ce qui a de la valeur. Oui, ce sont eux. Je pensais qu'ils étaient venus en représailles de l'assaut de Shiki, mais de toute évidence, les événements ne sont pas liés. Ok, pareil, mais bon, voilà. Si j'ai bien compris, jusqu'ici, tout se déroule comme dans ton rêve, hein, mais... À partir de maintenant, on reprend notre avenir en main. Ouais, fin du chapitre. Génial. Ok, bon. Est-ce que c'était un bon chapitre? Oui. On a l'explication formelle de ce qui arrive dans le futur. Et ils vont essayer de le changer. Mais ça explique pas, bien sûr, qu'il y a des trucs qui vont arriver, blablabla, vous connaissez l'histoire. Mais c'est cool, c'est très très cool ce qui se passe parce qu'on va pouvoir avoir des infos, peut-être des trucs qui vont changer et tout. Et moi, ça me botte bien. Voilà, ça me botte bien ce qui va arriver parce que il va se passer des choses.
qui vont, ma foi, être très intéressantes. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 85 qui était, ma foi, complètement dinguissime. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Shiki est enfin revenu, enfin la team complètement est revenue d'ailleurs, et Rebecca leur a enfin expliqué. Ils ont tout pris au sérieux, et ça c'est fou, parce que il y en a beaucoup qui disaient oui, mais non, mais Shiki va pas écouter Rebecca, ils vont quand même foncer dans le tas. Alors vous avez raison en partie, parce qu'ils vont quand même y aller. Ils vont quand même y aller sans aller s'entraîner, ces fils de pute. Mais bon. Il y avait quand même l'explication de Laviria qui se fait capturer, donc ça je le comprends, hein, j'avais quand même omis cette info, et il y avait quand même quelqu'un qui l'avait dit dans les commentaires en mode oui mais tu fais quoi de Laviria si elle est capturée, tu crois qu'ils vont la laisser et qu'ils vont l'abandonner à son sort. Moi j'avais répondu très honnêtement oui parce que bah, Laviria on s'en fout, voilà on s'en fout complètement d'elle, mais ils vont quand même aller la sauver parce que bon le scénario fait que quand même Mashima n'abandonne pas ses personnages, et puis voilà c'est compréhensif tout simplement qu'ils vont aller la sauver parce que bon Rebecca les supplie. Mais je pensais que Rebecca serait quand même plus choquée que ça de revoir Shiki en mode vraiment en pleurs, sa grosse mère. Mais comme elle n'était pas certaine que ce qu'elle avait vécu c'était un rêve, etc., elle n'était pas trop sûre de la chose, donc elle n'était pas. Voilà, elle savait pas trop comment prendre ça. Mais je pense au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont peut-être se rendre de nouveau sur le Belial Goa, peut-être qu'on va vivre les infos différemment de ce qu'on a déjà vécu. Peut-être que la rencontre avec Sibyl ne se passera pas parce que Rebecca n'est pas au courant que les autres aient rencontré Sibyl. Voilà, et ça va peut-être se passer différemment avec Laguna, peut-être avec Faye, peut-être que Weiss ne se prendra pas de balle, peut-être que Weiss ne perdra pas son bras, peut-être que c'est plus tard qu'il le perdra son bras. Peut-être que ça va se passer comme prévu et que Rebecca va devoir remonter le temps une énième fois, raconter une énième fois son histoire et que à chaque fois ça va se passer différemment. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup trop de possibilités encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 85 de Eden Zero. On va se retrouver avec impatience la semaine prochaine pour le chapitre 86. Nous sommes 300 sur la chaîne. Merci beaucoup. C'était fou. C'était fou. Il y a eu une tonne d'abonnements en très peu de temps. Je remercie Shiki-sama d'avoir balancé ses abonnés chez moi. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Mais pour me faire plaisir, vous avez passé la barre des 300 et je peux vous dire que ça va être. Voilà, je compte pas faire de trucs en particulier. Mis à part si Raito prévoit un live, encore une fois, c'est pas prévu, on l'a pas fait samedi parce que bah, il m'a pas contacté, il m'a pas dit qu'il faisait de live. Donc on verra ce qui se passera. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 86. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.